Salam alaikum, bienvenue à toi dans l'univers de l'éclat de soi by S, la chaîne qui parle exclusivement des mamans et des femmes éprouvées et qui souhaitent retrouver le bonheur et l'épanouissement intérieur. Si aujourd'hui tu nages dans les épreuves et que tu as l'impression de te noyer, j'ai la solution pour sortir ta tête de l'eau juste après ça. Tu sais que tout être humain est voué dans sa vie à vivre des épreuves, puisque notre Créateur nous l'a destiné avant même notre venue dans ce monde. Et par sa grande sagesse, il nous a donné les remèdes pour les traverser le mieux possible. Tout d'abord, il nous a demandé de croire en lui, en ses capacités à nous sortir de toutes les situations. Mais aussi d'être convaincu que ces épreuves viennent avec une sagesse dont lui seul en connaît la signification, mais qu'il peut te permettre d'en comprendre le sens si tu t'en remets à lui. Tu constates bien qu'avec ces deux points, il n'y a pas de hasard dans cette vie et que tout ce qui t'arrive vient t'enseigner quelque chose. Mais en plus, tu vas découvrir un potentiel en toi que tu ne soupçonnais même pas. Normal, quand tout va bien, tout est bien calculé, même tes pensées. Mais quand tout explose, les émotions aussi, et forcément tout le reste suit avec. Ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est ta façon d'aborder les choses. Je vais te parler de la perception. Quand une situation nous arrive, une des choses que l'on fait en premier temps, c'est de laisser nos émotions prendre le dessus. Et s'il y a bien une émotion qui nous cause notre perte, c'est bien la peur. Ce sentiment va en quelques secondes te plonger dans un état d'alerte, de perte de contrôle et un sentiment de solitude face à cet événement soudain, ce qui va provoquer une vision biaisée de la situation réelle. Il est important à ce moment-là de rester sur le factuel, de se positionner uniquement sur les faits et non sur ces émotions négatives qui ne font que te tourmenter et te dire à quel point cette épreuve est insurmontable pour toi. Toutes ces pensées ne sont pas réelles, elles font partie de ton imaginaire et non de la situation réelle. Par exemple, quand une épreuve te tombe dessus, tu te dis que tu es seul, que personne ne peut t'aider. Or c'est faux dans la réalité. N'as-tu pas ton Seigneur pour t'apaiser et t'accompagner dans cette douleur? J'imagine que tu as bien des proches qui sont là pour toi si tu en as besoin, j'en suis persuadée. Donc tu vois bien que ces idées qui tournent dans ta tête ne font partie que de ton imagination et non de la réalité. Tout ceci découle de ta construction psychique de ton passé. Tout ce que tu as vécu depuis ton enfance a provoqué chez toi ces perceptions négatives qu'il faut impérativement remplacer par du positif. La bonne nouvelle, c'est que le psychique est en constante évolution, ce qui veut dire que tu peux changer ces pensées négatives en les travaillant pour les transformer par du positif et de cheminer vers une nouvelle perception qui te sera plus bénéfique. Donc pour résumer, il faut se fier au factuel et se rapprocher le plus de la vérité. Ce que tu interprètes souvent est dans ton imagination et non dans la réalité. Combien de fois avons-nous eu par exemple une mauvaise interprétation d'un fait et en discutant, on s'est rendu compte que notre compréhension n'était pas du tout fondée et que la réalité était tout autre. Même dans notre religion, on cite que Shaitan profite des malentendus pour semer la zizanie, donc tu vois bien qu'il faut y faire attention. Voilà pourquoi il faut donner un sens à toutes ces pensées et mettre le doigt dessus afin de trouver une solution en cherchant le pourquoi du comment et de ne plus retomber dans ces peurs dues au passé et d'en faire notre perception. Une fois que ce travail d'introspection sera mis en place, il sera plus facile de remplacer ces pensées négatives puisque tu auras saisi leur point de départ et tu pourras en déterminer leur arrivée. Ce travail est limite obligatoire car ne rien faire, c'est accepter de vivre dans la souffrance et de refuser d'être tout simplement heureuse. Voir les choses d'en haut te permettra de mieux analyser la situation. J'espère que ce podcast t'inspirera à adopter une nouvelle perception qui te sera plus bénéfique. Sur ce, prends soin de toi et de ta foi et n'oublie pas, tu es la personne sur laquelle tu dois d'abord t'investir. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. N'hésite pas à me dire en commentaire quel sujet tu aimerais que j'aborde. N'oublie pas de t'abonner et de liker, ça me donne de la motivation à vous offrir encore d'autres contenus et de continuer à vous motiver et j'espère aussi vous inspirer dans votre vie de tous les jours. Assalamu alaikum.